Présentation. Donc, juste un rappel, donc, c'est ça que je suis responsable de la vie associative et des relations avec les membres et je suis avec ma collègue Noémie Téched, qui est coordinatrice des communications. Donc, c'est ça, notre but aujourd'hui, c'est ça, il va y avoir c'est ça, une présentation un peu de qu'est-ce qu'on fait, mais aussi en fait, notre objectif, c'est également de voir comment vous pouvez de votre côté aussi contribuer à renforcer l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle. Quelques faits sur la SQDI, juste pour mettre en contexte. Donc, l'organisation a été fondée en 1951. C'est sûr que ça a changé de nom au cours depuis ce temps-là, mais ça reste quand même la même organisation qui a été au départ, en fait, c'est des parents en fait qui ont commencé cette organisation-là pour justement défendre le droit de leurs enfants qui avaient une déficience intellectuelle. Donc, on a une centaine d'organisations membres, excusez, partout au Québec. Les organisations membres c'est beaucoup des organismes qui offrent des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à leur famille, mais aussi des organismes en défense de droits. Donc, on regroupe, je pense qu'il y a 108 organisations membres. Et on est une dizaine de personnes employées à la SQDI qui font il y en a comme ma collègue aux communications, moi à la vie communautaire, des gens en défense de droit, des gens à la formation. Donc, on offre, on travaille tous, dans le fond, à l'objectif ultime, c'est sûr que c'est de la défense collective des droits, mais on fait tous un peu un rôle différent dans l'organisation pour arriver à cet objectif-là. Très bien. Donc, je vais revenir un peu sur la mission. Donc, promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et ceux de leur famille. J'ai juste précisé parce que des fois, il y a un peu une confusion quand on parle de défense des droits. Les gens nous appellent, ah ben, j'ai besoin d'aide pour telle situation, tel dossier. C'est ça. On n'est pas des intervenants. On n'est pas non plus des avocats. Ce qu'on fait, c'est de la défense collective des droits. Donc, on est là pour faire avancer la cause de l'ADI, la cause de la déficience intellectuelle, puis s'assurer que les droits de ces personnes-là sont représentés, sont défendus. Donc, vraiment à l'échelle de la province au complet. Renseigner, sensibiliser, donc à la fois c'est vraiment à la fois, c'est oui par rapport aux élus, par rapport au gouvernement, mais aussi par rapport à la population. Je pense que ça va de soi, si on veut des changements, ça faut travailler autant d'un bord que de l'autre. Donc, on travaille à renseigner, sensibiliser tout le monde. Agir à titre de porte-parole, donc on a étant donné qu'on est l'organisation au Québec là, par rapport à la défense, pour la déficience intellectuelle, on est la plus grosse organisation au Québec. On agit à titre de porte-parole pour l'ensemble des personnes qui ont une déficience intellectuelle au Québec et leurs familles et leurs proches. Mais c'est sûr qu'on a aussi un rôle de représenter aussi nos organismes membres. Dans le fond, on a comme je l'ai mentionné, une centaine d'organismes membres à la SQDI. On aurait la possibilité, en fait, le potentiel d'avoir peut-être deux, trois fois plus que ça, parce que, dans le fond, on pourrait regrouper, dans le fond, tous les organismes, ce qui n'est pas le cas en ce moment, peut-être un jour, mais pour le moment, fait que c'est pour ça qu'on a un rôle un peu de porte-parole de deux côtés, vraiment. Euh, on a aussi la mission d'encourager et soutenir toute initiative qui favorise l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et également favorise le partage des expertises et la création de réseaux de solidarité. Donc, c'est ça la mission. Qu'est-ce qu'on veut dire par défense collective des droits? C'est ça, comme je l'ai mentionné, la SQDI effectue régulièrement des représentations auprès du gouvernement et des personnes élues. On a quand même des bons contacts là, au niveau du gouvernement. Je dirais, c'est sûr que le gouvernement, c'est sûr qu'on a plus de contacts au niveau du gouvernement du Québec, étant donné que beaucoup des services, dans le fond, qu'on passe à l'éducation, à la santé, aux services sociaux, à l'emploi, c'est des avantages et services offerts par ou des ministères de fond du gouvernement du Québec. Donc, on a des contacts avec la plupart des ministères en l'éducation, en la santé sociale. Donc, on essaie vraiment de toujours être là pour rappeler aux gens l'importance, dans le fond, d'inclure les personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis également que les projets de loi qui sont mis en place respectent leurs droits. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous.
On organise également des activités pour sensibiliser la population à la qualité des personnes ayant une DI et leurs proches. Donc, on va un peu plus tard là, aller plus en détail à ce niveau-là. Et voilà, donc notre objectif, c'est que les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle soient respectés, que ces personnes soient incluses également dans tous les aspects de la société. Donc, c'est vraiment, on parle, en fait, on a mis éducation, logement, emploi, santé, mais en fait, leur inclusion part, en fait, vraiment dès la petite enfance, que ce soit, par exemple, au niveau des CPE, dans le fond, la prématernelle, donc, c'est qu'idéalement, que dans tout leur parcours de vie, ils soient en contact, puis ils soient en contact avec des gens aussi qui sont, qui font partie de la communauté, qui sont pas neurodivergents, dans le fond, neurotypiques. Je pense que c'est important pour que ce contact-là soit créé pour que les gens puissent aussi comprendre leur réalité. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Puis, comme je disais, on va y aller un peu plus en détail sur comment on arrive à faire, qu'est-ce qu'on fait pour justement, pour atteindre cet objectif-là. Je laisse la parole à ma collègue Noémie. Oui, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main, hein. On peut faire ça en mode discussion, puis prendre les questions au fur et à mesure. Pour illustrer un peu ce que Olivier disait en termes de défense des droits, on a lancé une campagne de mobilisation en habitation en juin 2024. Avec la crise du logement en ce moment, puis c'est pas fini malheureusement, l'habitation est un de nos enjeux prioritaires à la SQDI. Et puis la campagne, elle a été clôturée. Donc cette année, en mars 2025, clôturée entre guillemets, on continue toujours de travailler sur l'habitation, mais cette campagne-là, J'ai ma place, qui était I Belong en anglais, a été clôturée le 18 mars 2025 quand on est allé faire le dépôt de la pétition à l'Assemblée nationale. On demandait une meilleure accessibilité des milieux de vie pour les personnes autistes ayant une déficience intellectuelle. Euh, donc c'est ça. Je vais vous parler un peu plus en détail des phases dans la slide suivante. Merci. Donc, on a créé un site web en juin 2024, donc j'aimaplace.ca. Il existe aussi en anglais si vous voulez aller le voir. Le but du site web, c'est un peu un hub des informations qu'on a, le contexte en habitation en ce moment pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et autistes, et les pistes de solutions qu'on propose au gouvernement par rapport aux enjeux liés à l'habitation. La phase 2 était pour un peu plus aller chercher aussi le grand public, pas que, mais aussi. Donc, on a fait 6 capsules vidéo qui ont été publiées à l'automne, qui mettent de l'avant, en fait, 6 expériences différentes en lien avec l'habitation. Donc, on a un couple qui était en itinérance, une personne qui vit dans une arche, une personne qui vit de manière autonome, une personne qui vit dans sa famille, qui attend depuis des années, qui est sur liste d'attente de trouver un milieu de vie. On a pris en compte à peu près tous les angles entourant les enjeux en habitation. On a aussi donné 2 formations pour former nos membres sur comment se mobiliser, puis faire des représentations auprès des personnes élues. On a publié des lettres ouvertes et on a sollicité plusieurs fois les personnes élues pour parler de la campagne. Ben, c'est sûr qu'on a, par rapport à, juste un autre exemple, en fait, on ne mettra pas tout ce qu'on fait nécessairement en défense collective des droits, on va mettre seulement quelques exemples. Noémie a présenté la campagne en habitation. On avait choisi ce sujet-là parce que c'est un enjeu euh, qui est très préoccupant, dans le fond, pour les personnes qui ont une DI et leur famille. Donc, c'est pour ça on a là-dessus, mais c'est ça qu'on travaille sur d'autres dossiers, évidemment. J'ai pris l'exemple aussi de la mobilisation qu'on avait faite pour les droits des élèves à besoins particuliers, aussi appelé là, élève là, HDAA dans le jargon, donc un élève en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Donc, cette mobilisation-là avait débuté en fait il y a à peu près plus de 2 ans quand il y avait eu des reportages qui avaient sorti par rapport à l'utilisation de ce qu'on appelle la salle de retrait ou la salle d'apaisement ou la salle, bref, un endroit pour que les enfants qui normalement, cette salle-là devrait servir dans le fond plutôt à, à l'enfant pouvoir retrouver son calme, de pouvoir revenir par lui de lui-même là, dans un état qui est propice pour l'éducation, pour l'apprentissage.
Donc, on avait réagi à cette situation-là, qu'on avait vu, vraiment qu'on a vu ce reportage-là sur l'utilisation un peu abusive, un peu des salles de retrait, puis également par rapport au fait que euh, c'est ça, il y avait une mauvaise compréhension. On a réalisé, évidemment, c'est pas dans toutes les écoles au Québec, mais dans certaines écoles au Québec, il y avait une certaine mauvaise compréhension de à quoi se devait servir la salle de retraite. C'est sûr qu'après ça, on a un peu agrandi, on a un peu élargi l'objectif de la campagne pour vraiment y aller pour parler de l'ensemble dans le fond, des droits des enfants à besoins particuliers. On avait fait cette campagne-là avec deux autres organisations, donc la Fédération québécoise de l'autisme et la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Donc, on avait fait un sondage, on a fait passer auprès des parents, tout ça pour voir en fait quelle était leur réalité par rapport à comment leur, de quelle façon est-ce que leur enfant, de quelle façon Oh, qui really? No, I ouais. didn't notice that. Yeah. OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait une question do you have a question or just OK, Je c'est pense fine. qu'on est bien. Merci. Bon, merci. OK. Parfait. Donc, on a fait cette campagne-là. Donc, c'est un autre exemple. Évidemment, on travaille sur d'autres enjeux. Autre action en défense collective des droits, donc production d'avis et de mémoire sur des projets ou Can des you please lois, call back 14803? ce projet de loi ou toute autre action menée par le gouvernement. Donc, on essaie vraiment d'être à jour sur de fond, tout ce qui se passe. À partir du moment qu'il y a un projet de loi ou il y a une stratégie ou quelque chose qui est fait au niveau du gouvernement qui concerne les personnes qui ont une déficience intellectuelle, notre objectif, c'est d'analyser ce document-là, d'en faire une synthèse et pouvoir communiquer l'information, dans le fond, à la communauté et à la population en général. Donc, on fait aussi des recommandations sur, par exemple, s'il y a un projet de loi, je ne sais pas, par exemple, question pour l'habitation ou tout ça, ben, on va s'assurer de vraiment donner des recommandations au gouvernement pour que les projets de loi soient le plus possible, qui respectent le plus possible les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais également que ça vise également l'inclusion de ces personnes-là. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Publication de lettres ouvertes dans les médias sur des sujets d'actualité qui concernent des personnes ayant une DI. On parle de lettres ouvertes, mais on a aussi, on communique, ça, il y a toujours il y a toujours des situations qu'on est amené à commenter, où on a des entrevues, souvent c'est la directrice générale Amélie Durand-Lô qui s'en occupe. On est là pour, c'est ça, pour vraiment mettre de l'avant, en fait, notre vision en fait d'une société inclusive, puis de fond de toujours s'assurer que les gens soient au courant de la réalité que vivent ces personnes-là. Participation à des manifestations, toutes sortes d'actions de revendication. Donc, on collabore en fait comme revendication. Tu sais, on a déjà participé, par exemple, certaines marches, certaines manifestations, par exemple, sur la question pour l'accès au droit, le droit à, droit à la santé, tout ça. Donc, on travaille vraiment, on fait toutes sortes de choses, on collabore beaucoup avec la communauté, puis on collabore beaucoup avec les autres regroupements. Donc, c'est important pour nous d'avoir une visée quand même large, puis de faire plus ce qu'on peut pour vraiment représenter les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle. Fait que juste pour donner un exemple, sur ceux qui travaillent ou côtoient les personnes ayant une déficience intellectuelle dans leur quotidien, vous le savez que dans le fond, tu sais, les enjeux sont multiples, les enjeux sont à tous les moments de leur vie. Donc, dans l'équipe, on se sépare un peu chacun des dossiers. C'est sûr que moi, j'en ai un peu. Moi, principalement, mon dossier, c'est l'éducation. C'est mon dossier principal, mais j'ai aussi ce rôle-là, en fait, là, de relation avec les membres. Mais j'ai deux collègues bon, par exemple, mon collègue Samuel qui s'occupe des questions reliées à l'emploi, à l'activité socio-professionnelle, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à l'aide médicale à mourir ou de l'aide financière de dernier recours. Et mon collègue Jean-François qui s'occupe de ce qui concerne santé et services sociaux, justice, réputation. Pour vous donner des exemples, par exemple, bon, réputation, on a donné un exemple qui est quand même très clair avec la campagne d'immobilisation. Par exemple, en termes d'activités socio-professionnelles, on essaie vraiment de faire en sorte que les activités qui sont offertes aux personnes qui ont une DI soient, en fait, qui puissent développer des compétences et, si possible, pouvoir obtenir un emploi.
régulier. Dans le fond, on va pouvoir obtenir un emploi comme tout le monde, donc c'est important pour nous. En termes de justice, par exemple, on va travailler beaucoup sur sensibiliser le milieu de la justice aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est-à-dire que souvent, on a des situations que les personnes qui ont une déficience intellectuelle vont se ramasser dans le système de justice, mais souvent, ils vont pas nécessairement comprendre exactement pourquoi elles sont là, tout ça. Donc, on travaille beaucoup pour s'assurer que ça soit sensibilisé, puis qu'il n'y ait pas, il y ait pas des personnes avec une déficience intellectuelle qui se retrouvent dans le milieu, soit incarcérées, sans nécessairement avoir compris trop tôt comme pourquoi ils se sont rendus là, puis de vraiment bien comprendre tout ce comment ça fonctionne. Donc différents exemples. Je laisse ma parole à ma collègue Noémie. Ouais, merci Olivier. Ben, comme Olivier l'a dit un peu plus tôt aussi, l'inclusion, on essaie de la favoriser par la communication. Donc, on a fait un virage en communication claire il y a près de 2 ans maintenant. L'objectif, c'est de rendre toutes nos communications le plus accessibles possible pour que les personnes elles-mêmes aussi puissent s'emparer de l'information, puis participer pleinement à la société pour favoriser le rôle social actif et leur prise de décision. On donne aussi la formation qu'est-ce que la déficience intellectuelle à d'autres organismes qui n'ont pas forcément de rapport direct ou de formation complète sur la déficience intellectuelle. Donc récemment, au printemps, on a donné une formation sur la déficience intellectuelle dans le milieu de la violence conjugale. Aussi dans le milieu de l'itinérance, on l'a donné dans des écoles. Donc on essaie de sensibiliser un peu. C'est vraiment une formation de base sur la déficience intellectuelle pour interagir de façon plus adaptée avec les personnes qui ont une DI et mieux faire connaître la DI et leur réalité en fait dans les différents milieux. Euh, il y a aussi un autre point dans les communications, c'est qu'on essaie toujours de prendre, c'est pas à l'écran là, mais on essaie toujours de prendre euh, les enjeux de manière intersectionnelle. Je pense que c'est vraiment important pour l'inclusion, donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible, notamment en collaborant justement avec d'autres milieux hors directement déficience intellectuelle. Puis pour mieux communiquer donc ce qui se passe dans le milieu de la déficience intellectuelle au Canada, au Québec et à la SQDI, on a une infolettre mensuelle pour informer toutes les organisations membres et le grand public sur nos actions et dernières nouvelles concernant l'ADI au Québec et ailleurs. Et on a une info membre, donc réservée à nos membres. Et ça, c'est pour les tenir au courant des dossiers, de l'évolution surtout des dossiers en défense des droits au fur et à mesure et de leur donner de l'information en avance. On va en parler un peu plus tard, mais par exemple, pendant la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, ils ont accès aux thèmes, aux communiqués, aux outils, à la boutique en avance, aux inscriptions aux différents événements aussi. Donc voilà, voilà ce qui est pour ça. Maintenant, ça, c'est extrait et résumé de la formation Qu'est-ce que la déficience intellectuelle qu'on donne et pour donner un peu plus de pression sur la communication claire puis comment nous, on le fait à la SQDI. Donc, on a sorti un témoignage d'une personne, on laisse ça anonyme, mais c'est une personne qui justement nous disait que le langage simple, ça les aide à pleinement participer dans la société. Donc, c'est super important. Donc, pour favoriser l'inclusion. Donc, la communication claire, qu'est-ce que c'est de manière très, très, très résumée dans les très grandes lignes? C'est utiliser des mots courts et courants, faire des phrases courtes avec une idée à la fois, sujet, verbe, complément par phrase, prendre le temps d'expliquer les mots ou les idées plus complexes. Éviter les mots à double sens, les expressions et le second degré. Puis ça, c'est basé sur des interactions qu'on a eues. Mais par exemple, quand on avait dit à grande échelle à une personne, il y a plusieurs personnes qui nous avaient dit qu'elles se visualisaient une échelle. Et donc, il faut éviter les choses imagées. Adapter son rythme de parole aussi, peut-être ralentir un peu pour favoriser le traitement de l'information de la personne. Diviser l'information aussi en séquences, vérifier la compréhension de la personne au fur et à mesure, puis expliquer clairement la conséquence des choix. On a une anecdote en lien avec ça, justement, avec la judiciarisation, c'est qu'il y avait une personne qui
La personne intervenante qui accompagnait la personne qui avait une déficience intellectuelle lui avait dit, bon, aujourd'hui, on va à la cour. euh, En fait, elle n'avait pas expliqué clairement la raison pour laquelle la personne avait été appelée à la cour, fait que la personne qui a une déficience intellectuelle avait plaidé coupable. Et à la fin, en fait, du procès, la personne qui a une déficience intellectuelle a demandé à son intervenante, ah, mais est-ce que j'ai plaidé coupable parce que je m'étais disputée avec mon chum? Puis la personne intervenante avait dit, non, 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 t'as plaidé coupable pour une histoire de vol. Et que c'est super important de valider la compréhension à chaque étape et expliquer clairement la conséquence des choix. Si tu plaides coupable à ça, il va arriver ça. Donc voilà, c'est vraiment très, très résumé, mais on pourra vous envoyer plus d'informations. Il y a des guides de communication clairs qui existent qui sont vraiment très, très complets. Et puis là, c'est le bon emploi des mots. C'est la version en français, mais la version en anglais existe aussi sur notre site. On met beaucoup d'emphase sur l'importance des mots qu'on utilise. Vraiment, on évite absolument d'utiliser atteinte de déficience intellectuelle ou souffrant de déficience intellectuelle et toutes les autres expressions qu'il y a sur la liste. Parce que, premièrement, la déficience intellectuelle, c'est pas une maladie, c'est un état, donc ça se guérit pas, on n'est pas atteint de déficience intellectuelle. Et également utiliser le terme souffrir de déficience intellectuelle. Euh, la personne ne souffre pas de sa déficience intellectuelle et donc toujours utiliser le terme souffrance, ça peut, comment dire, la personne va peut-être se l'approprier et se dire que c'est une souffrance alors que ce n'en est pas une. Donc on essaie d'utiliser un terme plutôt comme une personne ayant une déficience intellectuelle. On essaie de mettre la personne d'abord, la condition après. Ou alors, on peut retrouver personnes présentant ou vivant avec, un peu si on veut varier les utilisations. Mais le mieux, c'est personnes ayant une déficience intellectuelle. Voilà. Donc, pour la semaine québécoise, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, mais c'est une semaine de sensibilisation. Donc, on cherche à sensibiliser et les élus, mais aussi le grand public aux enjeux de la déficience intellectuelle, aux enjeux des personnes et de leurs proches. Euh, donc nous, à la SQDI, on chapeaute en fait la semaine, c'est-à-dire qu'on va trouver le thème, le porte-parole médiatique. Cette année, c'était Jean-Marc Généreux. Faire la merch, tout ce genre de choses, les communiquer, tout ça. Mais nos membres, eux, ils organisent des activités dans leur région au niveau plus local et des activités inclusives où la plupart du temps, c'est ouvert à tout le monde. Il faut regarder, ça dépend des activités, mais c'est célébré partout en province. Et donc, en tant que membre, comme je disais tout à l'heure, ils ont accès aux thèmes, aux outils, à la boutique en avance. Euh, Cette année, le thème, c'était J'avance quand la société m'inclut, donc I move forward when society includes me. L'année dernière, c'était I belong, j'ai ma place. Et l'année prochaine, on ne sait pas encore, mais les prochaines dates, c'est du 15 au 21 mars, si vous voulez les noter dans votre calendrier, puis célébrer la déficience intellectuelle avec nous l'année prochaine. Et on a un autre grand événement annuel qui est relativement nouveau. Cet automne, ça va être seulement la troisième édition. Donc, c'est le grand rendez-vous de la déficience intellectuelle. L'objectif, c'est de rassembler les membres de la SQDI et toute la communauté du milieu de la déficience intellectuelle, mais c'est aussi ouvert au grand public. Donc, on a une journée qui est réservée aux membres, qui est souvent sous la forme de réseautage. Et une journée ouverte à tout le monde, en fait, où on va présenter des ateliers sur divers sujets. Cette année, le thème, c'est Agir ensemble pour l'inclusion. C'est très large, mais on essaie de mettre de l'avant des recherches, des projets, des initiatives qui sont novatrices et qui sont à portée inclusive. Les deux journées sont totalement gratuites. Puis la prochaine édition, donc c'est le 2 et 3 octobre 2025, c'est à Sherbrooke. Donc si vous voulez y assister, vous êtes les bienvenus. Toutes les informations sur notre site web. D'autres activités, en fait, peut-être que c'est ça, la fois qu'on offre ça à nos membres. C'est sûr qu'on est toujours intéressé à ce que d'autres organisations se joignent à nous. Je pense que je n'ai pas précisé au départ, en fait, là, c'est ça, dans le fond, quand on est un regroupement d'organismes en DI, donc on n'a pas notre membership est seulement pour des organisations. Donc, on n'a pas de membership individuel. Donc, une personne ne peut pas être membre de la Société québécoise de la déficience intellectuelle.
Par contre, on a toujours, en fait, la manière qu'on fonctionne, c'est que nous, en fin de compte, c'est les services qu'on va offrir, les activités de la SQDI, on dit tout le temps que certaines activités, comme on l'a vu, sont pour le public en général, mais l'ensemble des activités, c'est toujours, bon, c'est toujours les membres, puis les personnes qui sont affiliées à ces organisations-là. Donc, que ce soit, par exemple, des membres de leurs organisations, que ce soit des gens qui reçoivent des services, que ce soit les bénévoles, que ce soit les salariés, que ce soit les parents, donc d'une personne avec une déficience intellectuelle qui reçoit des services de l'organisme. Donc, on a vraiment, à partir du moment, en fait, c'est ça, probablement que ça se peut que vous aviez peut-être que des personnes que vous connaissez reçoivent déjà des services d'une organisation membre de la SQDI, que vous auriez droit à ces services d'activité-là par le fait que votre organisme est membre chez nous. Donc, juste une petite précision. Euh, donc voilà. En fait, on offre, bon, différentes activités. Par exemple, en ce moment, on fait une grande consultation, dans le fond, pour la mise à jour de nos demandes et orientations. Donc, c'est quoi exactement? C'est que là, on a déjà commencé ces consultations-là. Il y a deux choses. Dans le fond, il y a en fait, c'est ça. Je vais commencer par expliquer, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait comme consultation. Donc, on y va vraiment par sujet par sujet. Par exemple, on a eu une consultation sur les questions du rôle social actif. On a une consultation en ce moment sur la question des enjeux en habitation. On va en avoir une sur l'emploi, une sur l'éducation. Donc, à peu près une fois par mois, on a ces consultations-là où on fait passer un sondage. Ce sondage-là est possible, c'est tout le monde, toute la population qui peut le remplir. Puis après ça, on a aussi des rencontres qu'on fait là, plus avec les membres de la SQDI là, pour discuter comment qu'on va. En fait, c'est vraiment pour mettre à jour nos positions officielles, dans le fond, sur les différents enjeux que les personnes avec une déficience intellectuelle peuvent vivre dans leur vie. Euh, donc, c'est ça. Donc, notre objectif, en fait, cette activité-là, si on peut s'appeler une activité, cette consultation-là, en fait, c'est le but, c'est de mettre à jour notre cahier des demandes d'orientation pour 2026 avant les élections provinciales pour pouvoir arriver avec quelque chose vraiment qui vraiment représente, en fait, qui reflète l'opinion, puis qui reflète ce que le milieu de la DI veut en termes de changement, puis qu'est-ce qu'on demande au gouvernement de faire pour arriver en fait, le gouvernement et la population en général pour arriver à ces objectifs-là. Donc, voilà. Euh, Donc, on a aussi d'autres activités. On a par exemple des groupes de travail qui sont réservés, c'est comme des comités, si on veut, qui sont réservés aux membres. Donc, on va prendre discuter du sujet, qu'on va vraiment, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'inclure les gens les membres de la SQDI, en fait, dans nos activités, dans qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est une sorte aussi d'avoir aussi la rétroaction des gens, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu sais, on fait un mémoire, on va le présenter, on va dire ben, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on aurait oubliées, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait modifier. Donc, c'est vraiment un travail qui est là pour qu'on soit encore une fois pour euh, représenter, refléter l'opinion, puis refléter les besoins vraiment des personnes qui ont une déficience intellectuelle au Québec. Donc, on a des différents sujets. Donc, le groupe 1 travaille sur l'insertion socio-professionnelle, tout ce qui concerne l'emploi inclusif, le travail. Groupe 2 travaille sur les questions de santé et services sociaux, sur les questions d'habitation. Puis, on a un groupe de travail aussi qui travaille sur les questions plus de comment faire pour, par exemple, la mobilisation, comment faire pour mobiliser les personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis réussir à défendre leurs droits. On a aussi un autre truc qui s'appelle le cercle d'apprentissage, groupe de discussion et d'entraide entre les membres et on a aussi des formations qu'on offre à nos membres. Je pense que je continue au mieux, c'est toi qui faisais cette partie-là, je me souviens pas. peux y aller si tu veux. Ouais, ouais. Les formations, celle-là, elle se distingue de la formation Qu'est-ce que l'ADI? Qu'est-ce que l'ADI? On la donne à des organisations qui ne sont pas forcément membres, donc comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres milieux. Ces formations-là, en tant que telles, c'est des formations qu'on offre à nos membres, faites en collaboration avec des chercheurs, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou pour des intervenants en déficience intellectuelle ou pour des parents d'enfants qui ont une déficience intellectuelle.
Donc, par exemple, on avait donné une formation sur la cybersécurité, cyberharcèlement, vie amoureuse, vie intime, sur la violence, maltraitance. Ça couvre vraiment plein de sujets différents. C'est gratuit pour les membres et les personnes affiliées, donc les personnes salariées des organisations membres, mais les personnes qui utilisent leurs services aussi. Et voilà, donc comme j'ai dit, ça s'adresse à différents types de publics en fonction du sujet. Ici, vous avez l'adresse courriel de la coordonnatrice aux formations si vous êtes intéressé à proposer une formation, assister à une formation. Des fois, on fait des petites exceptions, on accepte aussi des personnes qui ne sont pas forcément membres. Donc voilà, vous avez son contact si vous voulez lui écrire. Donc, Prêt disponible et capable, c'est un programme d'inclusion en emploi dont on fait partie. C'est un programme d'inclusion Canada en collaboration avec une vingtaine d'organisations partenaires. C'est pan-canadien. Puis, l'objectif, c'est de sensibiliser les employeurs à la déficience intellectuelle et à l'autisme. Dans l'objectif d'en fait de favoriser les personnes qui ont une déficience intellectuelle dans des emplois réguliers sans subvention. Et donc, je pourrais en parler très, 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 très en détail, mais c'est vraiment juste pour favoriser l'embauche inclusive. On va mettre en contact des employeurs qu'on aura sensibilisés avec une banque de personnes qui ont une DI ou qui sont autistes, qui sont prêtes à travailler. Et puis, on fait un suivi après par rapport à ça. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous avez le contact de notre coordonnatrice à PDC. Et il y a aussi le site web prédisponible et capable au Ready, Willing and Able .ca, il me semble, vous pouvez aller avoir plus d'informations aussi. Puis le projet Revie, c'est un autre projet que la SQDI chapeaute avec d'autres organisations membres. Le but de Revie, c'est de faire la promotion du vieillissement actif des personnes qui ont une déficience intellectuelle par le biais de 3 axes d'intervention, donc sensibilisation, recherche et concertation. On s'intéresse au vieillissement des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais aussi au vieillissement des personnes proches aidantes qui ont une déficience intellectuelle parce que ça devient un enjeu de plus en plus important. Et pareil, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller visiter projetrevis.ca. Il y a beaucoup de formations qui se donnent en ce moment sur le double vieillissement par le biais du projet Revis. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site web si ça vous intéresse d'y participer. Et voilà, c'est tout pour Revis. Je te redonne la parole, Olivier. Donc, en résumé, je fais juste peut-être un petit recap d'un peu de comment favoriser l'inclusion, dans le sens que, en fond, je reprends un peu, dans le fond, des exemples que nous, qu'est-ce qu'on fait comme organisation, puis également ce qu'on aimerait que les organisations, que la société fasse davantage pour inclure les personnes qui ont une DI. Donc, la première chose, c'est ça, c'est de toujours consulter les personnes en NDI dans les décisions qui les concernent. Pour nous, ça, c'est très, très important. C'est un peu une question d'empowerment. C'est une question aussi on dit aussi là, dans le fond, de l'expression rien pour nous sans nous. Donc, de vraiment s'assurer de les consulter, puis de prendre le temps aussi de leur expliquer, dans le fond, de comment, tu sais, ça, de fond, des fois, prendre le temps de leur expliquer, qu'ils comprennent, qu'ils puissent exprimer leur opinion, c'est super important pour nous. On a donné des exemples, ça, dans le fond, sur notre conseil d'administration, on a des postes qui sont réservés aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. On encourage beaucoup, par exemple, quand c'est pour le grand rendez-vous de la déficience intellectuelle, ben c'est pas toujours possible, mais le plus possible, on veut vraiment que ce soit qu'il y ait toujours une personne qui a une déficience intellectuelle qui participe aux présentations. Euh, on fait dans un groupe de travail également déjà, donc c'est sûr que ça prend une certaine, encore une fois, une question d'accompagnement davantage un peu, mais je pense que c'est vraiment important si on veut vraiment inclure les personnes avec une déficience intellectuelle dans la société, c'est vraiment important de pouvoir. Est-ce que ça fonctionne encore, le partage? Oui. Oui. OK, c'est bon. C'est mon écran qui est comme devenu tout noir. OK. Donc voilà. Donc, puis aussi, dans le fond, c'est important de créer des milieux de vie qui sont inclusifs, sains, sécuritaires. Je parle de milieu de vie, mais en fait, c'est ça. Quand je parle de milieu de vie, je parle pas seulement des questions de logement, là. Euh, oui, c'est important ça aussi, effectivement, mais de vraiment
de penser à comment on peut inclure dans tous les aspects de la société, dans le fond, si on fait des activités, comment on peut inclure, comment on peut faire en sorte que ces personnes puissent plus côtoyer euh, des personnes qui ont pas de déficience intellectuelle, donc vraiment de créer ces échanges-là, c'est vraiment très important. C'est sûr qu'il y a certaines fois, il y a certaines activités, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir des activités des fois qui sont, mettons, pour les personnes seulement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Par exemple, dans notre membership, on a l'organisme olympique spéciaux Québec qui, eux, organise des activités sportives pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est pas nécessairement, on peut pas nécessairement dire que ça, c'est mauvais, mais on aimerait quand même que ces personnes-là puissent avoir des occasions, des opportunités pour pouvoir s'amuser, avoir des activités, apprendre avec les autres personnes de la société. Puis je pense que c'est vraiment très important. C'est sûr qu'il y a certains défis en lien avec ça par rapport à l'inclusion. Il y a toujours un besoin d'adaptation et d'accompagnement. C'est sûr que puis on le voit aussi dans le fond par exemple, par rapport à nos organisations membres qui offrent des services. Des fois, c'est pas nécessairement facile de réussir comment je peux dire, que eux puissent nécessairement comme, prendre le temps parce qu'en fond, il manque évidemment beaucoup de services là, dans le milieu, donc des fois, c'est pas nécessairement facile de pouvoir accompagner, faire un accompagnement individuel avec une personne qui a une déficience intellectuelle pour qu'elle puisse participer, par exemple, à certaines activités, tout ça. Donc, il y a toujours un besoin d'adaptation et d'accompagnement. Il y a aussi un épuisement des familles d'individus de l'ADI. Donc, c'est ça, donc, du fait justement qu'il y a un manque de services, tout ça, un manque de services, des fois, c'est dur de pouvoir mobiliser les gens pour, pour la défense collective des droits, c'est-à-dire que quand tu es toujours pris dans le quotidien, tout ça, donc à savoir comment tu vas faire pour réussir à recruter ton enfant un logement, comment il faut réussir à avoir des services pour son développement. Donc, c'est pas nécessairement facile des fois de prendre du temps, de son temps, justement, qu'on est tellement déjà quand les familles sont déjà tellement débordées à juste pouvoir comme s'occuper, être proche aidant, ben, c'est pas nécessairement évident de pouvoir réussir à faire peut-être ce truc de plus pour pouvoir peut-être faire de la mobilisation, puis d'inclure dans le fond, dans cette mobilisation, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc voilà. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, c'est ça que s'il y a des questions, en fait, maintenant, s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Mais si jamais vous avez des choses qui vous viennent en tête là, après, par la suite, qui sont plus spécifiques, peut-être, contactez-moi. Je suis, dans le fond, dans le fond, la première personne. Dans le fond, je suis la personne ressource là, pour l'organisme. Donc, vous avez des questions pour la SPI. Donc, vous avez des questions, je n'ai pas. Puis, si jamais moi, je ne peux pas y répondre, ben, je vais pouvoir vous référer aux bonnes personnes là, parmi mes collègues là, pour qu'on puisse vous aider là, dépendamment de votre situation. Donc, voilà.